Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur de l'énergie. Ma vidéo s'inscrit dans le cadre général des commodités et qu'elles sont sous-évaluées par rapport au marché américain. Ma thèse d'investissement, c'est que les commodités étant sous-évaluées par rapport au marché américain, grâce à ce ratio qu'on peut voir ici, on peut voir que les commodités sont sous-évaluées et on espère donc un retour vers la moyenne, potentiellement un retour vers le haut. On pourra vendre les commodités pour acheter le marché américain. Donc en soi, ma chaîne se base sur les ratios comme étant un gage de valeur relative de quelque chose. Ici, on vient de voir que les commodités sont sous-évaluées, et le roi des commodités, c'est le pétrole. Et la façon dont je structure mes vidéos, c'est que d'abord, je vais vous montrer d'un point de vue dollar ce qu'a fait telle ou telle commodité la semaine dernière, et ensuite, je vais vous montrer d'un point de vue ratio pourquoi c'est très intéressant d'investir dans cette commodité-là ou non. Donc là, j'ai commencé avec le pétrole brut. On peut voir qu'il y a eu un retour à sa zone de support ici dernièrement, continuation vers le haut, cassure sur tendance générale à court terme vers le bas, vers le haut. Potentiellement, je pense, ce sont encore des probabilités, je ne connais pas l'avenir, que le prix va continuer ici et faire potentiellement une zone de retest à cet endroit-là, potentiellement offrir une bonne zone d'achat pour les compagnies. Déjà, vous pouvez me dire, mais comment moi je peux prétendre savoir que le prix du pétrole va continuer vers le haut au long terme? Là, je peux vous montrer d'un point de vue ratio, je viens de vous montrer ce ratio-là, que les commodités sont sous-évaluées par rapport au marché américain. Je peux aussi vous montrer qu'en divisant par exemple le pétrole par l'or, qui est, je vous le rappelle, un meilleur gage de valeur réelle que le dollar, parce que le dollar perd de sa valeur chaque année. L'or, du fait de l'inflation du dollar, augmente de sa valeur chaque année, en moyenne. Donc c'est un meilleur gage de valeur. Et, en plus d'être une valeur monétaire assez puissante, l'or est aussi une commodité. Donc ça fait partie dans ce cycle général des commodités. Ok. Et on voit, si on divise le cours du pétrole par l'or. Là, j'ai fait multiplier, donc c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire diviser. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que d'un point de vue ratio, on est au moins cher possible historiquement, à part 2020, par rapport au pétrole. Je vais le mettre en semaine pour voir mieux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est vraiment sous-évalué par rapport à l'or, qui est, je vous le rappelle, aussi une commodité. Donc elle rentre dans ce cadre général des commodités qui sont sous-évaluées par rapport au marché américain. Vous avez presque un effet, comme un effet de double de levier. Vous voir que le pétrole, ici le numérateur divisé par le dénominateur, l'or, la manière de lire ces graphiques, c'est que quand on est vers le bas du graphique, le numérateur est sous-évalué. Quand on est vers le haut du graphique, le dénominateur est surévalué. Donc en soi, l'investisseur malin va dire, ok, comment faire pour capitaliser sur ça? Il faut acheter des véhicules d'investissement axés sur le pétrole et vendre quand ça sera très cher pour potentiellement acheter une autre commodité ou carrément le marché américain, on verra. Vous allez me dire, mais c'est très bien, mais c'est impossible, comment on peut obtenir des valeurs assez grandes, aussi grandes, en se basant sur les ratios? Eh bien, si on se base vraiment sur les ratios, que je pense sont une valeur assez forte, d'un point de vue probabilité pour que ça revienne vers la moyenne, on joue vraiment sur les probabilités. On est vraiment très bas, d'un point de vue historique, c'est du jamais vu, c'est une aberration statistique, une anomalie statistique. Donc on peut espérer de démultiplier son pouvoir d'achat par rapport à l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on retourne à la moyenne, disons que si on a 0,02 en termes de ratio, si vous achetez des véhicules d'investissement sur le pétrole qui suit simplement le cours du pétrole, on peut démultiplier notre retour par rapport à l'or. Donc c'est comme si vous pouviez acheter de l'or à rabais. On pouvait vraiment battre la plupart des investisseurs lambda parce qu'ils n'ont aucune idée de ces genres de ratios. Eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent chaque mois dans le même ETF et c'est tout. Alors que là, on joue sur la valeur relative des choses et on peut démultiplier nos retours. Pour soutenir mon propos encore plus loin, aussi vous voyez ce que ça veut dire quand on démultiplie notre pouvoir d'achat, c'est ça. C'est que vous pouvez voir ici le cours du pétrole en Amérique divisé par le marché américain. Qu'est-ce qu'on voit? On est vraiment sous-évalué par rapport au marché américain, ce qui veut dire qu'on peut espérer un retour à la moyenne assez conséquent, et potentiellement vers le haut. Vous marquerez qu'on a une sorte de contraction du prix vers le bas, et je pense
qu'on va carrément aller plus loin qu'ici, potentiellement aller vers ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont que des probabilités, je ne connais pas l'avenir. On peut très bien retourner ici, ça sera très bien aussi. Mais ça veut dire que vous pouvez démultiplier votre pouvoir d'achat par rapport au marché américain, et vous voyez les nombres qu'on obtient. On parle de 0,01, on peut aller jusqu'à 0,20, 0,25, 0,30, etc. Donc vous pouvez acheter 30 fois la valeur du marché américain si vous arrivez à vendre vos véhicules d'investissement à ce niveau-là. Du fait que les ratios sont assez avantageux, je pense que c'est un bon investissement pour le pétrole. Même si ça a augmenté ces derniers jours, et ensuite que ça a fait un retest ici, je pense que ça reste un bon endroit où acheter pour pouvoir capitaliser sur un potentiel retour du prix du pétrole par rapport à l'or, par rapport au marché américain, etc. Donc je pense que je vais vous montrer quelques compagnies que je détiens dans mon portfolio qui ont, à mon avis, en valent la peine pour pouvoir investir sur le marché du pétrole. J'avais commencé à mentionner Ring Energy il y a environ 2 semaines. Je détiens cette compagnie depuis un certain temps dans mon portfolio. Et je pense qu'à cet endroit-là, ça restait un très bon moment pour acheter la compagnie. On a eu depuis cassure vers le haut, retest sur cette ligne de support ici, qui était aussi un très bon endroit où investir. Depuis qu'on a eu cette cassure vers le bas, retest et repartir vers le haut, je pense que ça reste toujours un bon endroit où acheter, surtout si on regarde d'un point de vue graphique en général. On peut voir qu'on est très en dessous de ce qu'était la compagnie avant, et ça reste pour moi un bon gage d'investissement à cet endroit-là. Le fait que ça a augmenté quelques pourcentages depuis la dernière fois où j'ai recommandé, ce n'est pas très important. Dans le grand schéma des choses, ça ne va pas être très important si vous retournez à des évaluations très très conséquentes par rapport à l'or, d'un point de vue prix du pétrole. On est en gros sur cette ligne de support, on a cassé vraiment le bottom ultimate, à mon avis, qui était ici, donc le double bottom. Je crois que j'ai un graphique pour vous représenter ici. Voilà, double bottom, c'est un bottoming pattern. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente très forte probabilité que le prix va continuer vers le haut après cela. C'est peu qu'il y ait des retours vers le bas, retest, etc., mais que ça va continuer vers le haut en général. Donc, en gros, je recommande cette compagnie-là à cet endroit-là. Je continue à recommander. Je vous conseille de voir la vidéo il y a 2 semaines sur le secteur de l'énergie, où je vais plus en détail du point de vue statistique pourquoi cette compagnie-là vaut la peine. Autre compagnie que j'ai mentionné il y a 2 ou 3 semaines, c'est Petrobras, compagnie brésilienne, qui est un très intéressant d'un point de vue cours de la monnaie brésilienne par rapport au dollar américain. Et je vous invite à voir la vidéo il y a 2 semaines où je regarde plus en détail pourquoi Petrobras est un bon investissement. Et Petrobras n'est pas une petite compagnie, c'est un des gens du secteur, c'est la plus grande compagnie pétrolière du Brésil. Et du point de vue de la cours d'échange de la monnaie brésilienne par rapport au dollar, vous l'obtenez carrément à rabais en ce moment. Et je pense que la monnaie brésilienne va surperformer par rapport au dollar, notamment d'un point de vue si le cours du pétrole augmente en dollars et que la compagnie brésilienne se situe au Brésil, utilise du réal brésilien, il y aura une augmentation de la monnaie en tant que telle, la monnaie brésilienne, parce qu'il y aura un investissement dans ces compagnies-là qui utilisent le réal brésilien. Je vous invite vraiment à regarder en ligne qu'est-ce qui se passe quand la commodité qu'on exploite, qui est vendue en dollars, augmente en termes de dollars, et que la valeur de la monnaie que vous utilisez au jour le jour, donc là où vous vous situez par exemple au Brésil, augmente par rapport au dollar. Donc vous obtenez un effet double de levier et une augmentation du prix assez conséquente. Je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière, 2 semaines, pardon. Vous pouvez voir pourquoi je recommande Petrobras. Et sachez que tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est ce que moi je ferai avec mon argent. Autre compagnie que j'ai mentionnée dernièrement, c'est Core Laboratories, qui est une compagnie de services pétroliers qui est mondiale et qui s'occupe de la pression dans les puits de pétrole et de gaz, etc. Pour optimiser le rendement que vous avez par puits. Ça peut être intéressant si on a besoin de beaucoup de rendement. Et au point de vue court terme, on a eu cette tendance générale vers le bas qui était cassée vers le haut, et je pense que ça reste une bonne zone d'achat à cet endroit-là. D'un point de vue graphique en général, c'est très très sympathique. Vous pouvez voir où on se situe, on est vraiment sous-évalué d'un point de vue dollar. On a eu cette tendance générale vers le bas qui était cassée vers le haut ici, et notre consolidation, ou on va dire une contraction du prix vers le bas, potentiellement être cassé dans ces eaux-là vers le haut. Pourquoi cette compagnie-là en vaut la peine? C'est que déjà,
Malgré la taille du graphique qui était sympa, qui était plutôt vers le bas, où les gens pensent que ça ne vaut pas la peine, sachez que cette compagnie-là n'est pas spéculative, elle fait de l'argent. Vous pouvez voir ici le net income, elle fait de l'argent. Du point de vue statistique, ce n'est pas le meilleur point de vue price to book ratio. Ça veut dire que vous payez 2 dollars sur la valeur relative de 1 dollar de la compagnie. Et c'est parce que les gens reconnaissent que cette compagnie-là est quand même assez intéressante d'un point de vue graphique et elle fait de l'argent. C'est pas une compagnie spéculative. Et on peut voir que d'un point de vue nombre de parts, cette compagnie-là ne vous dilue pas à mort. Au contraire, elle tend à racheter des parts, ce qui est très bien pour nous. C'est un gage du fait que la compagnie fait attention à nous. Elle veut faire en sorte que nous faisons de l'argent. Et j'ai regardé ces présentations pour l'investisseur. Ils veulent en gros payer leur dette parce qu'il y a un peu de dette. On peut voir debt to asset ratio et tout ça. On peut voir qu'ici il y a de la dette. Ils veulent payer la dette et faire un rachat de parts continuel de la compagnie. Donc ça veut dire, ça va faire en sorte que nous faisons pas mal d'argent sur cette compagnie-là. Autre compagnie que j'ai jamais mentionné avant, que je possède aussi dans mon portfolio, c'est Ensign Energy Services. Et d'un point de vue graphique, c'est assez sympa aussi. Vous pouvez voir qu'il y a une contraction du prix vers le bas, cassure ici, continuation vers le haut, et une consolidation du prix à cet endroit-là. Je pense sincèrement qu'il y aura une continuation du prix vers le haut, une fois qu'on a cassé cette ligne de résistance ici. Vous remarquerez que le bottom ultimate, c'était ici. Le double bottom ici, c'était vraiment le meilleur endroit pour acheter. Mais il y avait beaucoup de risques à cet endroit-là parce que je vous le rappelle, le prix du pétrole était négatif à cet endroit-là. Donc, en soi, il y a une cassure vers le bas, cassure vers le haut. Pardon, tendance, cassure vers le haut, la tendance générale qui était vers le bas ici. Continuation, donc pas d'endroit où acheter à cet endroit-là. On se situe pile en dessous de la ligne de résistance ici. Je pense qu'il y aura une cassure vers le haut et continuation du prix après un retest, peut-être à cet endroit-là, continue vers le haut. Mais sachez que tout ce que je dis, ce sont des probabilités, je ne connais pas l'avenir, surtout au court terme. Alors pourquoi cette compagnie est intéressante d'un point de vue statistique? On peut voir que le nombre de parts a eu une dilution en 2022, ce qui est mauvais, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de dilution plus grande après ça. Il se trouve que cette compagnie-là, elle est plus petite, donc elle a plus de l'effet de levier sur le prix, que ce soit vers le haut ou vers le bas en termes de pétrole. Donc il se peut, et je le sais, c'est qu'il y a eu une baisse du rendement de la compagnie. Elle a fait moins d'argent, elle a perdu de l'argent en 2024 et en 2025. Mais c'est justement pourquoi il faut acheter cette compagnie-là, c'est que les gens n'en veulent pas. Ils se disent, ah, mais pourquoi j'achèterais cette compagnie-là? Elle fait pas d'argent, ça ne vaut pas la peine, j'ai peur. En gros, il faut plutôt acheter quand les gens ont peur, et c'est à endroit-là qu'il faut acheter. On sait, je viens de vous montrer un exposé sur le fait que le prix du pétrole il y aura une très grande probabilité que le prix du pétrole va augmenter par rapport à l'or, par rapport au marché américain. Donc qu'est-ce qui va se passer en termes de dollars, prix du dollar, pétrole en dollars, il y aura une augmentation, à mon avis. Donc essentiellement, vous achetez une compagnie à rabais, parce que les gens n'en veulent pas, elle ne fait pas d'argent en ce moment, et donc on peut espérer donc une surperformance de cette compagnie-là par rapport à d'autres. Si vous êtes dans la position dans laquelle vous n'avez pas de compagnie pétrolière, je pense qu'il faut avoir des compagnies pétrolières dans son portfolio. Le pétrole entre en jeu dans tout ce qu'on fait de nos jours. Du fait qu'on utilise le pétrole dans tout ce qu'on fait de nos jours, c'est important d'avoir dans notre portfolio. Mais d'un point de vue graphique, ce n'est pas forcément le plus avantageux, parce que si on peut faire d'autres ratios, notamment, on peut voir que le gaz naturel est sous-évalué par rapport au marché américain, par rapport à l'or, mais aussi par rapport au pétrole. Donc, d'un point de vue purement graphique, donc suprématie des graphiques, eh ben, l'investisseur contrarien, l'investisseur en termes de ratio, va voir que le gaz naturel est sous-évalué par rapport au pétrole et va donc vouloir investir dans le gaz naturel plutôt que d'investir dans le pétrole. Et autre point que je vais couvrir plus tard, c'est que il y a une relation entre le pétrole, entre le gaz naturel et le charbon. Si on remarque que le gaz naturel est sous-évalué par rapport au pétrole, et par définition, il faut aussi investir dans le charbon parce que le charbon a une corrélation positive avec le prix du gaz naturel. Ok, donc dernièrement, je me base sur le TTF gaz, c'est le gaz naturel axé plus sur le marché européen. On a cette tendance générale au long terme, zone de résistance qu'on essaie de casser depuis un certain temps. Je trouve que dernièrement, on a eu une tendance vers le bas et une continuation vers le haut.
après avoir atteint une zone de support potentiellement sur cette ligne ici, d'ici à là. Donc zone de support ici et repartir vers le haut. Il se trouve on reste aux alentours de cette zone-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on reste quelques jours à cet endroit-là. Peut-être potentiellement faire un retest à ce niveau-là et repartir vers ici, faire un retest et partir ensuite vers le haut. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et au long terme, on peut voir qu'on est vraiment situé en dessous de toute cette structure ici, qui est un bon endroit pour faire fructifier vos investissements de gaz naturel. Donc oui, en soi, je reste très bullish sur le cours du gaz naturel en Europe. Mais dans mon cas, je n'investis pas en Europe. Je pense que c'est un nid à, à souci, on va dire, parce qu'il y a des régulations, il y a des impôts, et il y a aussi le fait qu'on est en Europe, donc tout ce qui est environnemental, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue purement financier. Autre point intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir en Europe. Moi, je n'investis pas du tout en Europe. Je vis en Amérique. J'investis en Amérique, ou plutôt en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché du gaz naturel en Amérique est assez particulier et différent du marché du gaz naturel en Europe. Ici, j'ai mis le gaz naturel européen. Je vais vous montrer le gaz naturel nord-américain. Donc le Henry Hub. On peut voir d'un point de vue dollar, c'est aussi très peu sous-évalué, très peu évalué par rapport au dollar. Et en termes de dollar, je devrais dire. On peut voir que c'est plus avantageux que le gaz naturel européen parce qu'on peut aussi faire gaz naturel américain divisé par le gaz naturel européen. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez-moi ce graphique. Franchement, moi, ça me donne envie d'investir dans le gaz naturel américain parce qu'on voit que déjà, on est sous-évalué par rapport au gaz naturel européen. Je viens de vous montrer que le gaz naturel en général, le gaz naturel européen était déjà sous-évalué par rapport au pétrole, par rapport à l'or, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer, je pense pas que je vais vous montrer d'ailleurs, la TTF divisé par le marché américain. Et vous voyez, on se situe d'un point de vue graphique. On est très sous-évalué par rapport au marché américain. Donc déjà, gaz naturel européen déjà sous-évalué. Et là, je vais vous montrer que le ratio gaz naturel américain et européen, et bien le gaz naturel américain est sous-évalué. Donc personnellement, j'investis en Amérique, ou plutôt en gaz naturel nord-américain. Je pense qu'au court terme, là où on se situe en ce moment, c'est un très bon endroit où commencer à acheter des compagnies de gaz naturel. On peut voir qu'ici en termes de dollars, on est vraiment très sympa en termes de prix pour continuer vers le haut. Vous n'achetez pas au plus haut au court terme, vous achetez ici, en dessous de cette structure ici, donc c'est assez sympa. Évidemment, un retest sur cette zone de support, mais pas un retest, mais on va trouver une zone de support ici, pour ensuite partir vers le haut. Cassure cet ordre général qui était vers le bas, vers le haut, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une sorte de retest sur cette ligne de support ici, pour ensuite continuer vers le haut. Mais sachez que ce ne sont que des probabilités, je ne connais pas l'avenir. Ok, si vous décidez de vouloir investir dans le marché du gaz naturel américain, je pense qu'un très bon début dans ce cadre-là, c'est d'investir dans Comstock Resources. C'est une compagnie que je détiens dans mon portfolio. On a, d'un point de vue dollar, une sous-évaluation assez sympa. On n'est pas dans les plus hauts de la compagnie en général. Mais ce qui est bien, c'est qu'au court moyen terme, on a eu une cassure à tendance générale qui était vers le bas, vers le haut, une sorte de consolidation du prix. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse une sorte de double bottom ici, un bottoming pattern à cet endroit-là, pour se continuer vers le haut plus loin. Donc pour rappel, cette compagnie-là, c'est une compagnie américaine, c'est une valuation assez moyenne. Et ce qui est sympa avec cette compagnie-là, c'est que déjà vous voyez que le nombre de parts qui sont données à l'achat que vous pouvez acheter est très petit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts privés dans cette compagnie-là. C'est que les exécutifs ou les investissements privés qui ne sont pas listés dans les échanges sont dans cette compagnie-là et ils ne veulent pas faire en sorte que cette compagnie-là est zéro. Ils veulent faire en sorte que cette compagnie continue vers le haut parce qu'ils ont beaucoup à perdre, parce qu'ils ont beaucoup de ces parts dans leur propre portfolio.
ils détiennent vraiment un certain pourcentage de la compagnie. Du point de vue de la compagnie, en termes de revenus, elle a fait des revenus en 2025, elle a fait des revenus jusqu'à ce moment-là. Vous voyez qu'elle a quand même fait un très bon revenu cette année-là, donc en 2026. Au point de vue statistique, on peut voir que le nombre de parts, il y a une dilution en 2024, mais le nombre de parts restait assez constant ces dernières années. Donc rappelez-vous qu'il y a quand même eu une dilution de parts dernièrement. Donc ça, c'est pas très bon pour nous. Mais d'un point de vue price to book ratio, ça reste assez avantageux de 1,64 sur la valeur liquidative. $1, c'est pas le meilleur price to book ratio. Je vais avoir plutôt pour ça Ring Energy ou encore Core Laboratories. Vous avez vraiment des meilleurs price to book ratio. Et aussi, cette compagnie a de la dette. Donc, cette compagnie-là, je ne mettrai pas un très gros pourcentage. Parce qu'il peut y avoir un risque, il y a aussi de la dette. Mais ça joue beaucoup sur le prix du gaz naturel. Je vais vous montrer, je peux rajouter le gaz naturel américain pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voir qu'il y a une certaine corrélation. Ça dépend, vous pouvez le mettre, mais vous voir que une corrélation du prix du gaz naturel et de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir dans le gaz naturel américain, ça c'est un bon véhicule d'investissement. Parce que potentiellement, ça va suivre le cours du gaz naturel américain plus ou moins bien. Et rappelez-vous que si le gaz naturel américain venait à augmenter énormément, la compagnie là, à mon avis, va commencer à racheter de la dette, racheter des parts, il y aura donc une surperformance de la compagnie par rapport à la commodité qu'elle exploite. Et autre point intéressant dans la commodité, c'est que vous pouvez diviser la compagnie par la commodité qu'elle exploite. Vous avez une idée de la valeur de la compagnie par rapport à la commodité. Donc ça va être assez intéressant, on peut voir qu'il y a des effets de levier. Outre le simple fait de suivre le cours du gaz naturel, vous pouvez démultiplier votre retour parce qu'il se peut très bien que la compagnie fasse un retour démesuré par rapport à la commodité qu'elle exploite. Donc ça fait effet double de levier. Et vous remarquerez qu'on est quand même situé très bas. Dans ce ratio-là, on peut dire qu'on est sous-évalué par rapport au gaz naturel américain. Comme je l'ai mentionné dernièrement, le gaz naturel a une relation assez proche avec le charbon. Les deux sont corrélés positivement, donc s'il y a une augmentation du prix du gaz naturel, il y aura aussi une augmentation du charbon. En termes de dollars, on a eu ces derniers jours, on reste toujours en haut de cette zone de support ici, on reste toujours à cet endroit-là. Ça ne m'étonnerait pas, j'avais spéculé qu'on pourrait potentiellement faire une zone de retest ici pour se continuer vers le haut, mais je trouve que j'étais incorrect à cet endroit-là. Il se peut très bien qu'on a trouvé cette zone de support ici, que le prix continue à aller vers le haut. Et sachez que les prix montant vers le haut, comme ça, c'est souvent des patterns bearish pour le court terme. Je ne m'attendrai pas encore une fois que ça retombe vers ici pour faire un retest, pour nous donner une meilleure zone d'achat pour les compagnies. Mais j'attendrai pas que ça fasse ça. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas si ça va bien se passer. Donc personnellement, je pense tout de même que ça reste un bon endroit où acheter. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit. Vous remarquerez que d'un point de vue dollar, on est quand même très sous-évalué par rapport en termes du charbon. Donc moi, j'attendrai pas d'acheter un hypothétique retour à la zone d'achat ici. Je commencerai à acheter en ce moment. Ce que moi j'ai déjà fait depuis un certain temps. Donc pourquoi, outre le fait qu'il y ait une relation entre le gaz naturel et le charbon, pourquoi j'investirais dans le charbon plutôt que par exemple même le pétrole? Eh bien on peut faire le charbon divisé par le pétrole. Et qu'est-ce qu'on voit? On remarque que historiquement, on est quand même sous-évalué. On n'est pas dans les extrêmes vers le bas, vers le haut, on est quand même sous-évalué au moyen court terme. On peut aussi faire charbon divisé par l'or. On obtient une idée, un ratio assez surprenant, à mon avis, qui me donne envie d'acheter le charbon plutôt que d'acheter des métaux précieux en or. C'est qu'on voit qu'on est très sous-évalué par rapport à l'or. On se situe carrément au même niveau qu'en 2020, où c'était le meilleur endroit de toute votre vie pour acheter les commodités. Donc vous êtes retourné à cet endroit-là, qui je vous rappelle un très bon endroit d'un point de vue historique. Et ben, moi je continuerai à acheter du charbon.
encore une fois, pour soutenir mon propos encore plus, on peut voir qu'il y a le charbon divisé par le marché américain. On obtient une image similaire. On voit que le charbon est très sous-évalué par rapport au marché américain. J'avais recommandé à cet endroit-là de commencer à acheter votre position dans cette compagnie-là qui s'appelle Alpha Metallurgical Resources, compagnie américaine qui produit du charbon notamment métallurgique. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu toute cette zone de support ici. Tout d'abord, commençons par le plus important, c'est qu'il y a eu une cassure, cette tendance générale qui était vers le bas, vers le haut, un peu comme un falling wedge. On peut voir qu'il y a une cassure vers le haut, et une continuation depuis vers le haut. On a eu cette tendance générale, donc ici c'était vraiment le bottom. On a une tendance générale, pardon, une zone de support ici, qui était résistance, qui a été cassée vers le haut, et on fait toute cette zone de structure ici, pour ensuite revenir à la zone de retest. Dernièrement, on a une cassure de la tendance générale qui était vers le bas au court terme, vers le haut. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue notre petit bout de chemin vers le haut comme ça. Donc moi, je n'attendrai pas d'acheter. Si vous n'avez pas acheté la semaine dernière, je commencerai à acheter maintenant. Et sachez que ce ne sont pas des comptes d'investissement. Je détiens aussi cette compagnie-là, ça fait partie environ 5% de mon portfolio et dans cette compagnie-là. J'ai très confiant une très bonne confiance dans cette compagnie-là comme étant une compagnie qui va me faire beaucoup d'argent. J'avais aussi recommandé CNR, Core Natural Resources, qui je le vois a fait, comme je vous montre ici, il y a eu une sorte de falling wedge, contraction du prix, qui était plutôt au court terme, et une cassure vers le haut. Mais sachez que si vous voulez plus de levier, je détiens aussi Core Natural Resources environ au même pourcentage que IMR. Mais ici, c'est plus un jeu conservateur sur le cours du charbon parce que c'est une compagnie qui est un peu plus grande que IMR. Mais IMR, à mon avis, est l'une des meilleures compagnies à avoir dans votre portfolio si vous voulez jouer dans le charbon. Autre compagnie que je détiens aussi dans mon portfolio, environ 3,5% à 4%, c'est Fungala. Fungala, c'est une compagnie d'Afrique du Sud. Mais c'est très sympa à ce niveau-là, c'est que, d'un point de vue graphique, c'est vraiment sympa. On peut voir qu'il y a eu une augmentation fulgurante du prix. Et depuis une certaine... On peut faire ça comme ça. Il y a une contraction du prix, cassure vers le haut, et ensuite on fait potentiellement ici une zone de bottom ici, à cet endroit-là. Donc c'était un des meilleurs endroits pour acheter. Et depuis on a une augmentation du prix vers le haut. Et on fait un petit retest. Un petit retest. Sous ces zones de support, potentiellement comme ça. Donc vous avez le bottom ici, cassure vers le haut, et retest à cet endroit-là. Je pense que ça reste un bon endroit où acheter. Au très court terme, on a eu une cassure de la tendance générale vers le bas qui était vers le haut. Potentiellement en train de former un double bottom ici. Autre zone d'achat sympathique. Et pourquoi je recommande Fungala, compagnie d'Afrique du Sud. Je comprends très bien qu'il y a beaucoup de risques en Afrique du Sud. Je ne suis pas étranger au fait que c'est très difficile de faire de l'argent là-bas. Mais sachez que Fungala, le point sympa de cette compagnie-là, c'est que oui, elle fait de l'argent d'un point de vue charbon, mais aussi d'un point de vue cours d'échange, la monnaie africaine, sud-africaine par rapport au dollar. Si le cours du charbon venait à augmenter en termes de dollars et que la compagnie opère en Afrique du Sud en utilisant le rand, la monnaie sud-africaine, il y aura un effet double de levier parce que la compagnie va carrément imprimer de l'argent alors que ses coûts sont le cours de la monnaie sud-africaine va augmenter par rapport au dollar américain parce que je vous le rappelle, le cours d'une monnaie est aussi lié si c'est une compagnie, si c'est un pays exportateur de matières premières, le cours de la monnaie sera lié aussi au cours de la matière première qu'elle exporte. L'Afrique du Sud est un pays qui exporte beaucoup de matières premières. Donc, si on joue sur le fait que les commodités vont être surévaluées par rapport au marché américain, il y aura donc un influx de monnaie dans ces pays-là exportateurs de matières premières, Fungala va vraiment jouir de cette double effet de levier. Donc il y aura le cours du charbon en dollars qui va augmenter et le fait que la monnaie sud-africaine va augmenter par rapport au dollar.
D'un point de vue statistique, le fait qu'elle opère en Afrique du Sud n'est pas un problème parce que vous pouvez voir, cette compagnie-là rachète des parts. Vous pouvez voir qu'en depuis 2018, il y a eu un rachat de parts. On est à 126 millions en ce moment. On peut voir que le price to book ratio, c'est l'une des compagnies les moins chères dans le charbon, qui est à 0,84. Aussi, point intéressant, c'est que oui, elle n'a pas fait d'argent en 2025, mais je vous le rappelle, en 2025, c'était vraiment la pire année en termes de charbon. Donc pour l'instant, elle n'a pas fait d'argent en 2025, c'est pas très grave, c'est comme un gage du fait que la compagnie est sous-évaluée. Et on remarquerait que c'est pas non plus. Cette compagnie-là a certains dividendes, ce qui est assez intéressant dans son portfolio. Et autre point, je comprends très bien que l'Afrique du Sud peut faire peur. Moi, ça me fait. Ce pays-là ne m'intéresse vraiment pas d'un point de vue touriste, etc. Parce que c'est très dangereux, beaucoup d'instabilité, etc. Mais le point intéressant, c'est que le fait que ça soit l'Afrique du Sud, il y a moins de bâtons dans les roues si on veut faire en termes de production. Donc l'Europe, on a dit, c'est très bien, c'est très stable. Oui, mais il y a beaucoup de régulations, beaucoup d'impôts, beaucoup de frictions pour faire du business. Alors que là-bas, en Afrique du Sud, vous avez votre mine et vous y allez, quoi. Ouais. Tant que vous avez de l'énergie suffisante et vous payez le salaire très très bas, et ben, vous produisez autant que vous voulez de charbon, etc. Donc, d'un point de vue purement financier, pas forcément d'un point de vue écologie ou euh, comment dire, restriction humaine, etc., c'est pas mal d'un point de vue financier. Enfin, autre point intéressant, autre point important du secteur énergie, c'est l'uranium. L'uranium, c'est potentiellement un moyen de nous extirper de la capacité énergétique du charbon, du gaz naturel, du pétrole, etc. C'est l'un des moyens les plus viables de produire l'énergie. Parce que cette chaîne, on ne se base pas sur les promesses euh, d'une énergie verte, parce que je ne pense pas que ça va être possible. Je vous invite à faire vos propres recherches. Pourquoi, d'un point de vue électrification, si vous passez tout électrique, vous avez tout le temps des batteries. Déjà, pour produire les batteries, les minéraux, pour produire les batteries, il faut de l'énergie. Pour construire euh, les panneaux solaires, etc., il faut de l'énergie. Donc l'énergie est une contrainte, même si et je n'ai même pas parlé du fait que les métaux nécessaires à l'électrification, aux batteries, et notamment juste le fait d'avoir de l'électricité, de transférer l'électricité, va être diminué. Parce que vous pouvez voir le nombre de demandes futures en termes de cuivre, l'un des métaux les plus importants en termes d'électrification, ou même aluminium, deuxième métal qu'on pourrait utiliser comme substitution au cuivre, sera aussi en déficit. Le cuivre sera en déficit. Il y aura aussi des contraintes en termes de lithium. Donc, il y aura une demande en termes de métaux assez grande, et il y aura aussi une demande en termes d'énergie pour miner ces métaux. Donc, si vous pensez encore qu'il y aura une transition énergétique dans le verre, à part l'ammoniac, je ne vois pas quelle sera la solution. Donc, gardez un esprit ouvert. Ça se trouve, je n'ai pas raison, mais d'un point de vue purement. Parce qu'il faut chercher, il faut miner tous ces métaux. D'ailleurs, ça demande de l'énergie. Je ne vois pas comment on va faire pour faire en sorte d'électrifier tout et d'avoir des batteries partout. Le pétrole, même si les gens vous disent que on va l'utiliser, ça va être fini, je pense qu'ils se trompent. Et même si les gens pensent ça, en tant que contrarien, ça vous met, ça vous pousse à vous dire, mais ah ouais, les gens pensent que ça va arrêter, donc moi j'investis. Parce que si tout le monde pense quelque chose, eh bien il ne faut pas être dans la masse. Il ne faut pas être dans la masse. Si on veut faire de l'argent, il faut être hors de la masse. Il faut être contrarien. C'est exactement ce que je fais. Et en plus, j'ai des ratios qui me soutiennent. Alors, faites votre propre recherche à ce niveau-là, mais personnellement, moi j'investis dans ces compagnies-là plutôt que d'investir bêtement ou vraiment de manière vraiment suivre les influenceurs, etc., qui ne se basent pas sur les graphiques la plupart du temps, ils se basent au court terme. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, à voir vous-même les ratios. J'utilise ce logiciel qui s'appelle TradingView. Regardez par vous-même les ratios. Faites en sorte d'être convaincu par vous-même du pouvoir de ces ratios et faites vos investissements en fonction. Je je vous montre certaines compagnies que je détiens dans mon portfolio parce que je pense qu'elles en valent la peine. Donc ça peut être un point de départ pour vous faire votre propre portfolio.
Comment je structurerai un portfolio si vous voulez jouer dans le jeu des commodités? C'est que je répartirai mon capital dans un secteur, par exemple l'énergie. Vous avez un sous-secteur qui est par exemple le pétrole. Et bien je répartirai euh, mon capital sur plusieurs compagnies. Le but n'est pas de capturer la meilleure compagnie. Le but est de capturer certaines compagnies qui vont bien faire. Parce qu'il se peut, je vous rappelle, vous investissez dans des compagnies singulières, donc il se peut qu'une d'entre elles fasse banqueroute. Donc il faut faire en sorte de répartition de notre capital. Et si vous faites des retours x20, x30 entre 5 à 10 ans, et bien même si vous avez perdu 2 ou 3 de vos compagnies en banqueroute, et bien le reste qui font 10, 20, 30 fois votre argent va vraiment soutenir votre portfolio. Donc vous avez même oublié que vous avez perdu une ou deux compagnies en banqueroute parce que vous avez une ou deux qui aura fait 30 fois 40 fois 50, c'est possible, fois 100, c'est aussi possible. Je vous invite à faire vos propres recherches au niveau des ratios, ce genre de retour qu'on peut espérer. Et si on veut vraiment, si je commence à regarder d'un point de vue dollar, ce qui s'est passé à l'uranium, j'ai spéculé dernièrement, les dernières semaines où je faisais ces vidéos, c'est qu'on aura une consolidation du prix. Ça peut très bien qu'on a commencé à avoir une cassure vers le haut, ou potentiellement continuer vers le haut. On a eu cette cassure ici, vous voyez qu'il y a eu en général vers le bas qui était cassé ici, potentiellement pour continuer plus loin. Je pense, personnellement, je n'investis pas dans l'uranium. Les compagnies d'uranium sont, à mon avis, pas autant bien que les compagnies de pétrole, gaz naturel, même de euh, charbon. Moi, personnellement, j'achèterais plutôt du charbon en ce moment, plutôt que d'acheter de l'uranium et des compagnies qui ne sont pas aussi bien. Voilà, si ce genre de ratio, d'analyse en termes de ratio et de compagnie, etc. vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.